What's up guys, j'espère que vous allez bien, c'est Johan, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Il est un petit peu plus de 9 h, je suis pas vraiment en avance, on va rejoindre un élève, je pars de l'autre côté de la frontière en Suisse pour aller faire une petite séance bilan coaching. Je vous emmène avec moi en vidéo, je vous filme ça au téléphone, si le son est dégueulasse c'est sûrement pour ça. Et je sortirai la caméra là-bas, donc on est parti. Let's go! Donc c'est bon les gars, je suis bien arrivé en compagnie de Kylian aujourd'hui qui va nous faire une séance jambes. L'idée c'est de faire un bilan avec lui parce qu'on n'avait pas eu l'occasion de faire de séance jambes en présentiel depuis un moment. Et donc du coup on va faire un point sur sa technique, sur ses mouvements et faire un bilan de ces plusieurs semaines, de ces 12 semaines de sèche, un peu plus. Ouais, 12 semaines de sèche ensemble. Donc on est parti. Allez, on va commencer la séance. Kylian est bien échauffé. On va faire sa montée en charge sur le squat. Travail technique dessus. Hop, notre barre est là. Et voir ce que ça donne. On va chercher. Et on va pas chercher un max aujourd'hui, mais on ira chercher quelques reps un petit peu lourdes si l'amplitude le permet. Si on a réglé ce qu'on voulait régler par rapport au dernier bilan qu'on avait fait sur les squats. Et après on passera à la suite de la séance un peu plus axée hypertrophie du bas du corps. Moi ce que je veux là c'est que tu fasses ton squat le plus droit possible, enfin le mieux possible, la meilleure forme que tu puisses, déjà direct pour ton échauffement. Ok, regarde un peu plus loin devant toi. Parfait, on va déjà régler ça. Ok, rack. Alors déjà il y a un truc sur lequel je suis très content, c'est que son amplitude a augmenté par rapport à ce qu'on avait vu avant, etc. Et ce qui s'était fait voilà, il y a 6 mois. Donc il a fait un beau travail d'amplitude là-dessus, même sur une barre à vide. On voit qu'il est beaucoup plus mobile. On va terminer de régler quelques petits détails et monter en charge. Les petits détails à régler pour moi c'est déjà de pouvoir régler correctement sa prise de barre et ensuite le travail au niveau des jambes, mais ça je vais lui montrer directement en image. Reviens mettre les barres. En gros, prends un peu plus serré. Un peu plus serré pour la simple et bonne raison que ici, j'ai besoin que tu presses sur ta barre. J'ai besoin que tu appuies dessus. Toi, tes coudes, toi, ils sont ici. Ça te place dans une position déjà un peu compliquée au niveau de la nuque, au niveau de tout ça. Ouvre-toi, on renvoie les coudes proches du corps, tu serres ta barre. Donc pas besoin d'être, moi je squatte relativement serré, pas besoin d'être aussi serré, mais trouve un entre-deux. Ensuite tu places tes pieds et là où ça va poser problème, enfin qui posait problème juste avant, c'est ton placement de genou. Dans le sens où toi en gros tu avais les pieds vraiment ici, tu viens chercher ici et c'est un petit peu problématique. Donc même si tu ouvres pas les pointes de pied plus, ça c'est ma position de squat à moi, ce qu'il faut que tu fasses c'est chercher à pousser par l'extérieur avant de remonter. Tu vois, ici, comme ça tu seras beaucoup plus stable. Là-bas, tu l'écrases, les coudes sont rentrés, ça fait de toi un squatteur déjà beaucoup plus solide comme ça. Gainage, on descend et on remonte. Là, les sécus sont trop hautes pour moi, mais tu as compris le principe du truc. Et puis voilà. C'est bien. Bon, correction à 40, c'est fait, c'est cool. Est-ce que tu peux nous dire à combien tu squattes d'habitude pour 10 reps? En sèche ou en condition actuelle? Actuelle? Ouais. 90. 90? Ok. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre 60 direct. On va refaire 10 reps, on va monter encore en charge comme ça. Et le but, c'est de voir à 90 ce que tu peux faire si l'amplitude est toujours là ou pas, ou sinon on fera de l'amplitude complète mais à 80. Autant pour moi, en fait c'est sur une rep, là on veut une série de 10, donc sur une série de 10,
Je sais même pas. Tu sais pas? Ouais. Bah on va aller chercher à tâtons sa série 10. Je rappelle, hypertrophie. Seulement, actuellement, on est en recomposition corporelle, donc il a pas mal séché. L'objectif de faire de l'amplitude complète, ça va être cette fois-ci de pouvoir vraiment lui faire dépenser quand même pas mal de calories et travailler sur un mouvement de qualité. Ensuite, on verra si on lui fait reprendre des amplitudes plutôt partielles ou pas. Mais ça n'a pas de grand intérêt pour faire de la prise de volume musculaire sur les jambes, de faire du squat en amplitude complète. Mais moi, c'est comme ça que je préfère le bosser pour développer plein d'autres qualités. Et les fessiers bossent même en bas du mouvement, surtout en bas du mouvement. Donc ça reste cool. On va chercher le stretch, on va chercher l'étirement, c'est important. Là, j'aime ce que je vois parce que il y a quelques temps, avec cette charge-là, même en prise de masse et avec cette amplitude-là, c'était pas gérable. Là, on a récupéré, vous voyez, un beau squat, bien sympa. Et c'est ça qu'on veut. Alors, cuit hein. Donc les gars, pensez que là il est en condition en gros de sèche. Donc forcément c'est un petit peu plus compliqué pour lui. Il a déjà bien bougé, je suis content. C'est la première fois que je vois des veines sur ses avant-bras là, comme ça ici. Du coup ça j'en suis vraiment content. La série de 8 à 80 est passée limite, mais là il mange très peu, il boit, il n'a pas bu beaucoup ces derniers jours. Pourquoi? Parce qu'on avait besoin de faire des photos bien précises pour un challenge, le challenge de Arthur Gaines d'ailleurs. Si tu passes par là, big up à toi. Donc forcément on essaye de se mettre en meilleures conditions possible et on a été chercher seulement 12 semaines de sèche, de perte de masse grasse et je suis plutôt content du résultat, mais ça on vous montrera après. Prochaine série, on va essayer de remonter, on va essayer de viser au moins 8 reps. Un peu plus aisé quand même, avec un focus de vitesse à la remontée, ou alors 10 reps à 70, on a déchargé un petit peu. Si t'es KO, tu reprends pas tout de suite. Dernière série, on a fait 3 séries avec ce poids là. Allez, pense à la descente, t'es solide. Plaque bien la barre contre toi, hein. Allez. Ouais. Wow. Il est parti en vacances. Allez. Voilà. Super. Allez, encore. Bien. Allez. Allez, va chercher ça. Oui. Encore. Allez. Encore une, s'il faut, je te remonte. Allez. Tu pousses, donne de la vitesse, oui. Yeah. Je suis content de lui, il est vaillant. Je pense qu'il va chercher plus loin dans l'effort qu'avant. Et ça se voit. Ça se voit. Eh ouais. Fais croquer la cuisse là. Ah ouais, les cuisses elles sont présentes. Attention, je parle le physique update à la fin. Pas là, hein. Mathieu il est pas là. Hein. Et bah quoi? Pour les jambes, il est pas là, lui. Hein. Et ouais, mais t'inquiète pas, lui je le vois assez au gym et je le surveille. L'avantage les gars, c'est que j'ai son frère en coaching en coaching online, mais il fréquente la même salle que moi. Du coup, lui je peux le matraquer quand je veux, tu vois. Dès qu'il fait pas un squat assez bas, je le regarde, je lui fais des signes, je lui dis baisse-toi. Je lui dis pas encore plus bas, non, charge un peu, t'es une merde, non je rigole. Et Kylian, comme je le vois pas souvent, quand je le vois, je me venge, tu vois.
Du coup, il y a des gros mots qui sortent hors caméra. Allez, voilà, vitesse. Tu gardes, il n'y a pas de temps de pause. Tu montes, tu descends, tu montes, tu descends, tu montes, tu descends. Allez, bien. Cool, c'est clean ça. On pose ça, on prend plus léger, fond de bulgare. Yes. Viens t'asseoir mon gars. Viens m'expliquer tes problèmes. Qu'est-ce qui va pas? Dis à papa. Super scène de merde. Ça faisait un petit moment qu'il n'avait pas fait de fente bulgare, on s'était concentré sur d'autres facteurs. Et à l'heure actuelle, ça pique. Je pense qu'il sera content des résultats que ça peut lui apporter pour la suite. Il en est très capable, on va juste écarter un petit peu son empattement au niveau des jambes et voilà. Allez mon gars. Bien. C'est du cardio hein. En fait c'est une séance de cardio aujourd'hui. Avec des hochets. Allez. On se place, petite technique pour se placer. Hop, comme ça il trouve facilement le bon empattement à prendre. On envoie hein. Allez, concentré. Super. Un petit peu plus large que la série d'avant. C'est cool, c'est ce qu'on veut. Allez. Bien. Yes. Allez, change de jambe. Pense-y, pense-y. On se bute. Ah oui les gars, cheat meal important. Faut pas déconner à un moment donné. Ça fait un moment qu'il en a pas eu le droit. Il n'y a pas eu droit. Ben, depuis ça sèche. Hein. Là-dessus c'est un vaillant, il a respecté les choses. Il t'en reste une. Hein. C'est dur à entendre ça. Prochain exercice, leg extension. Et là, je vais lui demander quelque chose d'assez précis. L'objectif, Ça va être ici de venir chercher à soulever la charge avec les deux jambes et redescendre, retenir qu'avec une. Donc en gros, tu as 20 reps, ça te fait 10 reps sur une jambe, 10 reps sur l'autre et retenue de la descente 4 temps. Tempo 4010. Sachant que c'est un tempo 4010, tu seras sur quelque chose de un petit peu moins lourd que ce que tu as l'habitude, mais faut quand même que tu mettes de la charge. Sachant que tu peux considérer que tu as 20 reps à faire quand même, enfin tu vas pousser les 20 reps, mais tu vas en retenir que 10 par jambe. Donc à toi de sélectionner la charge adéquate. Et là on va faire 4 séries. Voilà, tout sur la même jambe d'abord. Bien. Clean. Voilà, tu vas chercher la grosse amplitude, pousse bien avec les deux jambes, voilà. Monte bien ta gauche jusqu'en haut. Voilà, ok. Nickel. Très bien. Allez, tu fais tes 10 sur une jambe, tes 10 sur l'autre. Essaye de pas faire claquer la machine. Dans ce cas-là, on réglera sûrement l'amplitude sur la prochaine série. Regardez-moi cette tête. Et il a plus les mots. Il n'a plus les mots. Mais les choses se passent. Il nous reste 2 séries à faire. Ouais, fais le taf, fais le plus gros du taf. On va chercher. Donne des efforts. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1. Voilà, prends le temps de répéter. C'est ton tir qui a un motif comme ça ou c'est de la transpi? Ah oui. Transpire mort. Putain, les gars, là il donne. Là il donne. C'est ça pas mal.
mois, hein. Ça a été ça pendant 3 mois. Allez, les 10 dernières reps pour tes quadris. Après, on n'en parle plus. Bon les amis, voilà pour la séance jambes, ça c'est fait. Qu'est-ce que tu peux me donner comme info? Tes ressentis, le type de séance? Super bon ressenti. Après, ça dépend des personnes. Moi, ça a été plus cardio que la séance jambes, quoi. Ouais, donc c'est le cardio le plus dur de tout le travail, quoi, vraiment. C'est ça. Ok, sinon au niveau des ressentis, à part l'exercice... Très bon ressenti. Ouais. Squat, ça a été nickel. On a corrigé l'amplitude. Ouais. Les fentes, bah, ça y est presque pas à corriger, donc c'était bon. À part les fentes bulgares, ça faisait 1 an que j'en avais pas fait, ça m'a détruit 6 kilos. Et bon, sinon, le reste dans l'ensemble, c'était nickel. N'oubliez pas les gars, quand vous êtes fatigué et que vous avez besoin de faire de l'intensité, faites varier vos charges en conséquence, faites varier le reste des paramètres. Et ça sert à rien de vouloir forcer absolument avec des charges lourdes si vous n'avez pas la capacité de le faire parce que vous êtes trop fatigué. C'est les adaptations qu'on a créées avec Kylian pour avoir de l'amplitude, pour avoir d'autres facteurs pour réussir à lui faire brûler un max de calories tout en continuant à maintenir un volume musculaire. Et on passe directement aux images du bilan en vidéo. On a l'artiste qui est là. Artiste. Mets-toi bien. Belle lumière. Et je te laisse pour faire un petit posing. La lumière est pas ouf non plus. Bien sûr, c'est large. Vas-y, fais, t'inquiète, on va. Au moins, vous puissiez constater quand même une différence dans l'évolution de ce Pokémon. Kiki. Ah oui, oh oui. Incroyable. Incroyable. Non, pas grand chose.